Super, bah, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois chez Job Teaser. On est ravi de vous accueillir ce soir. Moi, je vais prendre directement la suite de ce dont vous a parlé Julien, et je vais vous parler de la dernière version d'Android et d'Android 13. Du coup, on fera juste pour vous donner un petit plan, on fera rapidement une introduction sur l'historique d'Android 13. On verra les deux grands types de changements, du coup, ceux qui vont concerner toutes les apps que vous ayez ou pas targetées. Du coup, Android 33, enfin le SDK 33. Et enfin, les changements qui concernent votre application une fois que vous avez commencé à targeter le dernier SDK d'Android. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous me présenter. Du coup, je m'appelle Jordan Danoun, je suis développeur Android chez Job Teaser. Du coup, encore une fois, on est ravi de vous accueillir ce soir. Je vous ai présenté tout à l'heure Job Teaser, donc je ne vais pas vous reparler de nos 750 universités, nos 4000 clients, etc. Euh, euh, Pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait côté mobile chez Job Teaser, on a une équipe mobile du coup une dizaine de personnes. On est 4 développeurs mobiles, 2 Android et 2 iOS. Le reste on a des développeurs back, des gens produits, la QA, etc. Et on est une équipe plutôt récente puisque on est arrivé pour la plupart chez Job Teaser il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et on a mis en place du coup une application native côté iOS et côté Android là, pour remplacer du coup une ancienne application qui était en React Native, je crois, si je dis pas de bêtises. On confirme, c'est bon, c'est ça. Qui ne satisfaisait pas du coup les dirigeants de la société, du coup notre ancien CTO. Et voilà, pour ma part, ça fait 3 ans que je suis développeur Android et je suis passé du coup manager de la squad mobile il y a 7 ou 8 mois à peu près. Je vous invite déjà, est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient Job Teaser avant de venir ici? Peut-être que vous avez déjà recruté un stagiaire ou un alternant sur Job Teaser. Vous avez peut-être trouvé votre stage sur Job Teaser. Pas du tout, ça marche. Julien, tu connaissais du coup. Ça marche. On a aussi on a un nouveau CTO, une nouvelle CPO qui sont arrivés récemment. Du coup, on essaye de se remettre un peu à la page, de recommuniquer sur le côté engineering chez Job Teaser. C'est dans ce cadre-là qu'on vous accueille aussi ce soir. Et on a notre blog du coup d'engineering qui est redevenu actif après une longue période sous le tapis. N'hésitez pas à aller checker nos articles. On fait régulièrement des articles sur Android notamment. Pablo, notre développeur Android, a sorti un article aujourd'hui du coup sur la DroidCon de Londres du mois dernier, sur Kotlin multiplatform et les boot systems, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et du coup, allez voir, c'est très cool. Voilà, en introduction, maintenant je vais vous parler de ce qui vous intéresse, du coup c'est Android 13. J'ai commencé avec une petite question, est-ce qu'il y en certains d'entre vous ne sont pas encore passés sur Android 13, n'ont pas encore targeté Android 13? Ou à l'inverse, qui a déjà migré son app sur Android 13? C'est en cours, deux au fond, terminé? Ou c'est jamais terminé, mais bon, ok, ça marche. Du coup, pour les autres, ça pourra vous être utile, ceux sur Internet, du coup, on va passer en revue les différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Sur la roadmap du coup de release Android 13, on retrouve quelque chose de classique. C'est quasiment la même roadmap que tu avais partagé, Julien, dans ton talk Android Maker, sauf que c'est décalé d'1 an. Les développeurs preview du coup vers la fin de l'hiver, les bêtas de release au printemps et les premières versions stables du coup qui sortent en été pour une version finale en août 2022 du coup. Google vous invite bien évidemment à tester le plus rapidement possible du coup les changements, puisque forcément la version Android 13 est disponible après aux utilisateurs, notamment aux utilisateurs de Pixel très tôt, donc il est très important de targeter très rapidement la dernière version du SDK. Et de toute façon, vous allez être obligé, puisque vous ne pourrez plus soumettre vos applications au store, du coup au Play Store, à partir de novembre 2023. Et je vous conseille de commencer à tester bien avant cette date-là. Un tout petit point sur la méthode du coup qui est prônée. Alors j'invente rien, du coup c'est ce qui est prôné par Google dans sa documentation. Donc la méthode de test et de migration vers une nouvelle version Android, donc pas forcément la dernière, mais chaque fois ça se répète. Donc récupérer une image Android 13 le plus rapidement possible, du coup à installer sur votre device si vous avez la chance en plus d'avoir un device Google ou directement sur vos émulateurs. Lisez en bloc la documentation, elle est de plus en plus accessible, moins en moins technique. Après, on va ça dans les détails dans des articles différents, mais la documentation du coup sur le site de développeurs d'Android est très très claire et aide beaucoup. Testez au maximum du coup les impacts que l'image du coup d'Android 13 peut avoir sur votre application. Passez les changements du coup à faire sur votre code et une fois que tout est prêt, vous êtes ready to publish.
Je vous le disais en introduction, il y a deux types de changements pour chaque nouvelle version Android. Il y a les changements qui vont concerner votre application, quelle que soit la version que vous targetez du SDK. À partir du moment où votre application elle va être runnée sur un device d'Android 13, et il y a les changements qui vont intervenir une fois que vous allez commencer à targeter du coup la dernière version du SDK. On va voir ça tout de suite, du coup les deux grandes catégories, et on commence du coup avec les changements qui concernent vos apps, même si vous n'avez pas commencé du coup à migrer vers la dernière version Android. On va s'intéresser dans un premier temps à la partie performance et batterie et au FGS Task Manager, du coup le Foreground Service Task Manager. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? En gros, pour faire simple, sur la dernière version d'Android, vos utilisateurs peuvent arrêter vos Foreground Services depuis le Notification Drawer. Ça va avoir plusieurs impacts sur votre appli et sur son run. Notamment, ça va pas seulement arrêter votre service, ça va stopper toute votre app. Un peu à la manière d'un force stop, du coup, vous pouvez faire vous directement en ligne de commande. Ça va supprimer votre app de la backstack, enfin l'activité du coup de la backstack. Cependant, votre app va quand même rester dans l'historique du coup du téléphone. Tous vos médias seront stoppés. Bon, c'est logique via l'arrêt du coup du Foreground Services. La notification qui est associée à votre Foreground Services va être supprimée. Il faut savoir aussi que maintenant, ils peuvent aussi dismiss les notifications qui sont en foreground. Avant, c'était bloqué. Ils ont écouté la plupart des demandes des utilisateurs à ce niveau-là. Et enfin, vos jobs et vos alarmes vont quand même être préservés. Pas de souci là-dessus. C'est important du coup de pouvoir tester quel impact ça va avoir sur votre application. Pour ça, vous pouvez simplement faire un stop app en ADB Shell en ligne de commande du coup via ADB sur votre téléphone, et vous allez pouvoir vous rendre compte du coup de l'impact que ça aura sur votre application. Si vous voulez récupérer l'historique, du coup savoir si votre utilisateur par exemple a stoppé votre application via ce service-là, vous pouvez rajouter ce petit bout de code via l'Activity Manager qui va vous permettre en fait de récupérer la raison de l'arrêt de votre application. Ça se lancera bien entendu uniquement au nouveau lancement de votre application. Du coup, c'est à ce moment-là que vous pourrez agir et vous adapter du coup à ce qu'a fait votre utilisateur et à l'arrêt du coup de ce service. Je vous invite à tester. Apparemment, nous on n'en a pas chez nous, chez JobTeaser, mais ça a des impacts assez forts apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Des changements aussi en ce qui concerne le Restricted Bucket. Donc je vous fais vite un petit historique. Donc le Restricted Bucket, c'est un état de votre application qui a été introduit à partir d'Android 12. Ça va limiter en fait les capacités de votre application. Votre application va pouvoir run uniquement des jobs une fois par jour sur des sessions de 10 minutes. Ça va limiter aussi du coup vos alarmes. Et il y a bien sûr une liste d'exceptions que je vous ai mis en documentation selon votre type d'application et les permissions que vous demandez. Mais ça peut avoir un impact grave sur votre application. Enfin grave, important. Le changement qu'il y a eu sur ce Restricted Bucket, c'est qu'avant on était sur une durée de 45 jours, ce qui est plutôt large du coup. Donc je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est un état dans lequel se retrouve votre application à partir du moment où votre utilisateur n'utilise plus votre application. Du coup. Donc avant c'était après 45 jours d'inutilisation, vous vous retrouvez dans le Restricted Bucket. Aujourd'hui c'est 8 jours. Donc on se retrouve dans un use case qui est beaucoup plus fréquent. Pour tester, là aussi je vous invite à tester du coup, une commande ADB Shell pour mettre directement votre application dans le Restricted Bucket du coup, avec set Standby Bucket, le nom de votre package et la valeur Restricted du coup pour préciser du coup le bucket. Et si jamais vous voulez adapter votre code du coup, pareil notamment dans vos services du coup, parce que vos services vont pouvoir continuer à runner, comme je vous le disais, donc une fois par jour sur les sessions de 10 minutes. Mais si vous voulez adapter le comportement de votre application à ce nouvel état, vous pouvez du coup utiliser le Usage State Manager du coup et checker si votre app est dans le Restricted Bucket. Et là, si vous avez besoin d'adapter du coup le comportement de votre application, vous pouvez le faire ici. Privacy et Security, puisque c'est un des grands buts du coup de Google d'amélioration sur les dernières versions. Et avec ce qui est pour moi le changement le plus important de cette version Android, c'est-à-dire d'Android, c'est qu'il va falloir demander à vos utilisateurs la permission de pouvoir leur envoyer des applications, à la manière de nos collègues d'iOS, du coup. Ça implique pas mal de choses. Alors c'est uniquement bien sûr pour les utilisateurs qui sont sur Android 13, comme je vous le disais.
Et vous allez devoir afficher cette petite pop-up, comme pour les autres permissions en fait que vous leur demandez au runtime, pour pouvoir avoir l'accord de leur envoyer des notifications. Il faut savoir que si jamais l'utilisateur ne souhaite pas répondre ou refuse du coup l'autorisation des notifications, cette pop-up ne pourra plus être affichée à vos utilisateurs. Donc normalement c'est mort quoi. Vous pourrez pas envoyer des notifications. Deux use cases dans le cas ça n'arrivera pas. Bien sûr si votre utilisateur désinstalle l'app et la réinstalle plus tard, ou si vous commencez à targeter du coup Android 33 ou les versions supérieures. Si jamais vous n'avez pas encore fait la migration du coup et que vous souhaitez envoyer des notifications, Android va de lui-même durant le run de votre application demander la permission pour vous. Sauf que c'est quand même pas top d'avoir une pop-up qui apparaît n'importe où pendant le comportement de votre application. Donc Google vous pousse à expliquer à vos utilisateurs et surtout à mettre du contexte sur pourquoi on va afficher ce pop-up et pourquoi vous avez besoin de leur afficher des notifications. Chez JobTeaser, nous du coup on a bien entendu besoin d'envoyer des notifications à nos utilisateurs. Ils peuvent, bien, je vous l'ai pas dit, mais ils peuvent postuler du coup à des jobs, donc ils peuvent recevoir des messages de recruteurs. Ils s'inscrivent aussi à des événements, donc on leur envoie des rappels d'un événement qui va bientôt commencer, que ce soit en live ou sur Internet. Du coup, on leur a mis nous des petites landings pour leur expliquer pourquoi il fallait s'inscrire du coup et accepter les notifications avant d'afficher cette petite pop-up native. Pour l'instant, chez nous, c'est une pop-up qui arrive au démarrage de l'app quand il a fini son inscription et quand il arrive sur le contenu, on lui propose, avec la vue que vous voyez à gauche là, de s'inscrire et donc d'activer les notifications. Et une fois qu'il a terminé de remplir son profil, c'est la vue que vous voyez à droite, si jamais il n'a pas activé les notifications, on insiste et on lui demande du coup d'activer les notifications. Si on regarde un peu de code, du coup, donc là ça arrivera, donc ça inclut des nouveaux composants, donc il faut que vous targetiez le SDK 33 pour pouvoir accéder à ces lignes de code. Une nouvelle permission, du coup, qui s'appelle Post Notification à rajouter dans votre manifeste. Et derrière, c'est assez simple. On va créer un contrat de résultat d'activité, du coup, parce que je vous ai mis la valeur, la Request Permission Launcher, donc avec un Activity Result Contract sur Request Permission. Et ce Request Permission va nous permettre d'avoir un callback pour gérer notre application une fois qu'on aura la réponse de l'utilisateur. Derrière, plus tard, donc dans une nouvelle fonction, c'est le deuxième bootcut que je vous ai mis, vous allez pouvoir checker du coup la dernière version de l'utilisateur, puisque c'est pas nécessaire sur les versions antérieures à Android 13. Vous allez Google du coup Android pardon vous offre une fonction pour vérifier si les notifications sont activées ou pas pour l'utilisateur. Si jamais elles sont activées, pas de souci, vous pouvez continuer votre petite vie d'application. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez du coup, avec le launcher du coup que vous avez créé avant, envoyer cette pop-up native d'acceptation de notification. C'est assez simple à mettre en place, c'est pas coûteux et c'est, je pense, très important pour vos applications. Donc n'hésitez pas à y passer rapidement. Autre changement important pour les applications qui copient des données un peu confidentielles, je pense à des codes de carte bleue par exemple ou des mots de passe. Faut savoir que le clipboard à partir d'Android 13 a une preview. Donc ça peut être des informations sensibles qu'on n'a pas envie de voir affichées sur l'écran de l'utilisateur. Donc si jamais vous jouez avec le clipboard, il va falloir préciser à ce clipboard qu'on est sur des informations sensibles. Je vous ai mis le bout de code ici. Donc c'est sur le clip data, il va falloir rajouter une description, un extra au bundle dans la description, de manière à indiquer que les informations sont sensibles. Il y a deux façons de le faire. Il y a avec la clip description, donc la valeur extra sensitive dans le SDK 33. Si vous n'avez pas encore mergé ou si du coup votre application run sur autre chose, une version inférieure, la string à ajouter, c'est celle-ci. D'autres sujets intéressants qui sont importants de vérifier, des changements sur les explicit intent, où du coup il va y avoir de la vérification sur les actions et catégories des intent filters. Donc si vous utilisez du coup des intent filters sur une autre app que la vôtre, il faut pouvoir vérifier du coup que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et enfin pour ceux qui utilisent les speech services, Android 12 avait introduit un trampoline pour utiliser les speech services de Google. Ça a été supprimé.
du coup, à partir de la version 13, je connais pas la raison, mais ça a été supprimé très rapidement. Donc du coup, à partir de maintenant, il faudra utiliser le default provider des speech services de votre device. On est à la moitié, je sais que vous avez faim, je me dépêche. Les changements, du coup, à partir du moment où vous allez targeter la dernière version du SDK, la SDK 33. Sur la partie privacy and security, on va avoir des changements en ce qui concerne les permissions. Donc à partir du moment où vous vouliez accéder au storage de votre téléphone, on avait une permission qui était classique, qui était Read External Storage, qui permettait d'accéder à tout type de contenu sur le téléphone de l'utilisateur. Maintenant, on peut se permettre de granulariser les permissions et de préciser selon le type de média qu'on souhaite récupérer la permission. Donc ça va plus être Read External Storage, mais Read Media et le type de média, donc c'est image, vidéo et audio. La pop-up du coup de demande d'autorisation pour cette permission du coup va s'adapter du coup avec un petit logo et le texte qui va s'adapter du coup au type de média que vous voulez récupérer. Je vous partage un talk qui est hyper intéressant de Yacine Rezghi du coup qui a eu lieu à la DroidCon de Londres, qui est très complet sur le sujet, qui va vous parler notamment des nouveautés d'Android 13 aussi là-dessus. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, c'est hyper intéressant. Oh, très bien. Et ben. Oh, bah, je repars au bout. Excusez-moi. Alors, des changements aussi en ce qui concerne le check des devices Wi-Fi aux alentours de votre téléphone. Avant, pour ceux qui ont pu jouer avec ça, il y avait besoin des autorisations de localisation pour pouvoir du coup scanner les devices Wi-Fi aux alentours. C'est plus nécessaire. À partir d'Android 13, vous avez juste besoin d'une nouvelle permission qui est le Nearby Wi-Fi Devices, qui est donc uniquement lié à ce comportement-là. Et vous pouvez, donc vous avez besoin de garder les anciennes permissions pour vos versions d'Android, enfin pour les téléphones sous Android qui ont une version antérieure à Android 13, et vous pouvez du coup leur indiquer le maximum, la max SDK version du coup, ce qui fait que en fait si votre app scanne uniquement les devices Wi-Fi, n'a pas besoin de l'autorisation de localisation, vous n'avez plus besoin sur Android 13 d'avoir les full autorisations sur la localisation. Ça implique des petits changements, ça c'est le graphe du coup qu'on avait sur de décisions sur Android 12 et en dessous. Donc on checkait d'abord si les notifications service étaient activées, on checkait ensuite si on avait l'autorisation du coup de localisation et on pouvait appeler l'API, sinon ça envoyait une exception. Sur Android 13, c'est un tout petit peu plus complexe. On va checker maintenant la nouvelle permission, Nearby Wi-Fi Devices. Si jamais on l'a, on va s'assurer du coup que notre app n'utilise pas la permission de localisation, parce que du coup vous n'en avez plus besoin aujourd'hui, donc c'est poussé par Google le fait de ne plus utiliser cette permission de localisation. Si c'est le cas pour la version Android 13, ça marche, vous pouvez faire le call à l'API. Si c'est pas le cas, on va checker si on a l'autorisation de localisation du coup pour faire ce dont on a besoin. Et si c'est pas le cas, là à nouveau ça renverra une exception. Des changements en ce qui concerne les body sensors, du coup donc tout ce qui va être heart rate, température, donc le taux d'oxygène dans le sang. À la même manière que les autorisations de localisation, des changements qu'il y a eu sous Android 10, je crois, on va pouvoir utiliser des background autorisations sur cette permission. C'est-à-dire que vous demandiez auparavant à votre utilisateur la permission d'utiliser la localisation tout le temps. La nouveauté d'Android 10, c'était de pouvoir le demander uniquement quand votre application est en foreground et donc est utilisée par l'utilisateur. C'est exactement la même chose pour les body sensors. Vous allez pouvoir demander cette autorisation uniquement quand votre application est en vie sur le téléphone de votre utilisateur. La dernière partie, du coup, c'est les changements qui concernent la user experience. On va avoir un nouveau type de media control sur la partie notification drawer, du coup, qui sera maintenant dérivé du playback state. On va rester à 5 types de contrôles différents sur les notifications pour contrôler les médias, mais on va avoir un set de contrôles qui va être plus riche et plus différencié. L'objectif d'Android là-dessus, c'est de s'aligner avec les autres composants qu'on peut voir sur Android Auto ou Android TV. C'est ce qui vous permet d'avoir des très beaux designs comme celui-ci. Je crois que c'est YouTube Music, ça, si je dis pas de bêtises. Un autre changement qui est très intéressant, c'est le nouveau photo picker d'Android 13. Du coup, je vois qu'il y a des fans. Comment ? Oui, tout à fait. Il en parle très bien Yacine en parle très bien dans sa présentation du coup que je vous partageais tout à l'heure, pour la bonne raison que en fait on n'a pas besoin
de permissions pour utiliser ce composant. Donc là, vous n'avez plus besoin de demander les permissions dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous utilisez ce composant, plus besoin. C'est une notification qui va être automatiquement accordée pendant le lancement de ce photopicker et uniquement sur le lancement de ce photopicker. La maintenance est free, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le maintenir, c'est maintenu en ligne par Google, et donc dans le cloud directement. Et ça vous permet d'avoir une meilleure UX et du coup quelque chose qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus simple à intégrer aussi. On peut ajouter un nombre maximum d'items que l'utilisateur peut sélectionner. Ça prend à peu près 5 lignes de code à intégrer, donc c'est beaucoup plus simple qu'avant. Ça devrait bientôt, et si je suis pas en retard sur ce que je dis, supporter Android 11 et Android 12 en plus. Je ne sais pas s'ils veulent aller encore en dessous, il me semble que oui. Et ça devrait bientôt aussi pouvoir marcher sur vos photos dans le cloud. Photos, albums, vidéos dans le cloud. Comment on l'intègre? C'est très facile, je vous disais 5 lignes de code. Comme tout à l'heure, on va faire un contrat du coup de résultats d'activité avec le Peak Visual Media, ce qui va nous permettre de récupérer l'URI du média qu'on cherche à récupérer en callback. Au moment où on veut lancer le média, on va pouvoir, du coup, pareil, on fait un Peak Media.launch avec une Peak Visual Media Request, et on va lui préciser quel type de média on veut, du coup. Donc ça peut être image only, vidéo only ou image et vidéo. Et on peut aller plus loin en lui précisant le meme type. Donc là, si par exemple je veux récupérer uniquement, enfin je veux autoriser mon utilisateur à uploader uniquement des GIFs, je peux lui préciser du coup le meme type GIF dans ma fonction. Des changements aussi en ce qui concerne le dark mode pour forcer les WebView du coup à se mettre en dark mode. Je ne sais pas si vous utilisez vos applications en dark mode. C'est quand même assez utilisé par nos utilisateurs. Je crois que nous sur Android on a 80% je crois de nos utilisateurs qui utilisent la version dark mode. C'est quand même quelque chose qui est assez poussé. Et on utilise des WebView, donc ça nous concerne directement. Le set Dark Force est maintenant deprecated. C'était la méthode qui était utilisée sur la WebView pour pouvoir forcer le dark mode. Maintenant, la WebView va directement se baser sur le thème de votre application et sur la valeur isLightSim de l'appli. Vous pouvez toujours le forcer grâce à une méthode qui est dans Android X, donc qui est set algorithm darkened allowed. Et j'arrive à d'autres changements en vrac. Si jamais vous utilisez le Google Ad ID ou un de vos third parties dans votre application, vous allez devoir demander une permission pour l'utiliser. Il y a aussi un petit sondage à répondre sur la console du Play Store, du coup, avant de soumettre votre application, sinon ce sera bloqué. Le broadcast boot completed, du coup, qui vous permet de savoir quand votre téléphone s'est allumé, ne sera plus envoyé à votre application si jamais elle est dans le restricted bucket. Le callback on back pressed est déprécié, du coup, suite au nouveau mouvement de gesture de la version Android 13. Je vous ai mis le lien vers un article qui est très intéressant sur comment pouvoir migrer si jamais vous l'utilisez. Et enfin, petite annonce sur la Privacy Sandbox qui devrait arriver en bêta, du coup sur Android 13, début 2023. Voilà, je vous ai mis des sources et des articles très intéressants du coup là-dessus. Comme je vous disais, testez, lisez la documentation. C'est le conseil qu'avait donné Julien à fond sur son talk sur les changements d'Android 12. C'est très bien fait, c'est hyper lisible, c'est divisé par catégorie, donc c'est très digeste. Donc je vous ai mis les deux liens vers les deux types de changements qui sont dans l'application. Un lien vers aussi un très bon article de Yannick Reich, du coup, qui partage son expérience sur la migration de son app vers Android 13. Et enfin, un talk qui a été donné du coup par Daniel Galpin de chez Google il y a 15 jours au Android Dev Summit de Londres, qui reprend beaucoup de choses de ce que j'ai dit dans ce talk, mais qui va beaucoup plus loin que moi, notamment sur les méthodes de test, pour que vous puissiez ne rien louper de votre migration vers Android 13. C'est tout pour moi du coup. Merci de m'avoir écouté. Et puis merci. Et si jamais vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre.